on va te laisser tamiser. Je finis, parce que tu fais ça bien. Bon, je vous propose qu'on sorte un peu de la cuisine, si ça vous ennuie pas, parce qu'on va Pas prendre trop l'air, longtemps, Bernie. histoire de s'ouvrir l'appétit. Moi, je vous emmène, d'une façon un peu autoritaire, en mer, à pied, du côté de Fort Harbour. Voilà, c'est direction Saint-Malo, c'est pas loin, c'est à un demi-mille de la côte. Et là-bas, il y a une île, donc qui s'appelle Fort Harbour. C'est encore un coup à Vauban. Il a encore fait ce truc-là. Sauf que ce fort-là, on peut pas le visiter. Parce que le propriétaire ne veut pas qu'on l'embête. Le comte. En revanche, le comte Harbour. Oui, le comte En Harbour. revanche, C'est qu'il a une femme tahitienne. Voilà. En revanche, Pearl. on peut comme y aller à pied. Donc, à défaut de faire le tour du propriétaire, on va faire le tour de l'île en compagnie d'un guide naturaliste. C'est à bord de la Charlotte que Yann Perrault nous embarque. C'est la réplique d'une vaclotte, un petit bateau de pêche en bois utilisé en Normandie dans les années 20. Donc là, le programme, c'était d'aller jusqu'au Fort Harbour, bon, qui est seulement un demi-mille juste devant Saint-Malo, à la voile, pour réussir à s'échouer sur les grands bancs de sable qui l'entourent, pour ensuite pouvoir aller se promener à pied et découvrir tout cet environnement incroyable, surtout à marée basse, qui se découvre autour de Harbour. Et comme le coefficient de marée du jour est très important, certaines zones autour du fort sont exceptionnellement accessibles. Les grandes marées basses nous permettent de découvrir dans l'air, et c'est très rare, les zoostères. C'est pas une algue, c'est un végétal avec une vraie feuille, avec une vraie racine, qui peut même faire des fleurs. Et ces végétaux-là servent de refuge pour les petits poissons. Beaucoup de coquillages aussi sur le banc de sable. Ces petits jets d'eau, à chaque pas, signent la présence de couteaux. Et puis chaque caillou recèle des trésors. Qui se cache ici? Regardez, il se retourne. Hop, on va trouver ce que viennent chercher les gens pour beaucoup, les crevettes roses. Le caillou, on le remet délicatement à la même place. Voilà, hop, comme ça, toutes les espèces qui doivent être à l'ombre se retrouvent à l'ombre, celles qui ont besoin de lumière se retrouvent à la lumière. C'est très important. Et il y a aussi le Graal des pêcheurs à pied, les ormeaux ou le fameux homard bleu de Bretagne. Ce bébé-là, de toute façon, il est beaucoup trop petit pour être mangé. Pas assez petit pour pas nous faire mal, parce que ces pinces-là, quand même, celle-là qui coupe, celle-là qui broie, déjà à sa taille, il n'y a pas de souci. Ah, elle va te cacher. Preuve que les ressources alimentaires de l'estran sont infinies, il y a même des surprises pour les amateurs de desserts. Cette algue rouge qu'on voit pousser partout, là, celle-là, elle sert dans l'agroalimentaire comme gélifiant. Le carragène, c'est E407 sur les crèmes dessert des enfants, dans les bonbons également. Et ici, on l'appelle Chondrus crispus. 4 grammes de cette petite algue-là permettent de faire de la gelée avec un demi-litre de liquide bouillant. Voilà, seulement trempé dedans. Voilà, vous y ajoutez un petit peu de chocolat et une crème dessert. Un monde d'une extrême diversité sur lequel veillent également des oiseaux. Goélands, cormorans. Là, on entend aussi les huîtres épis. C'est plutôt leur territoire, du coup, les huîtres épis, sur ce petit caillou qu'il y a derrière, où ils font leur nid. Ils sont chez eux et ils se répondent. Ils se répondent, chacun chez soi. Chacun chez soi, message reçu. Déjà aux abords du Fort Harbour, le niveau de l'eau a commencé à remonter. Bientôt, toute cette vie foisonnante retrouvera sa quiétude jusqu'à la prochaine basse mer. Yann, lui, continuera encore et encore à partager toutes les connaissances accumulées sur ce littoral qui lui est si cher. Voilà donc petit tour de l'île de Fort Harbour. Alors j'en profite pour dire que les 16 et 17 octobre prochains, il y aura un coefficient de 114, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc c'est vraiment le moment pour aller faire le tour du Fort Harbour. Puis petite anecdote, en fait cette île qui est privée, donc sur laquelle on ne peut pas aller, a appartenu à une époque dans les années 70 à Alain Delon. Pour quelle raison, me direz-vous, Vincent? Ah, attends, bouge pas, je vais le faire. Oui, mais pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Parce qu'en fait, il avait fait le tournage des Aventuriers, un film magnifique avec Lino Ventura, dont on a tous un souvenir ému, et qui était tombé amoureux des forts. Alors là, c'est pas Fort Boyard en Charente-Maritime, mais du coup, ce fort-là était libre, j'allais dire. Il s'est dit, je vais l'acheter. Le premier fort qu'il a trouvé, il a été le chercher. Mais en revanche, il a laissé tomber, il l'a revendu dans les années 80 parce qu'en fait, il y avait beaucoup de contraintes des bâtiments historiques. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, ce qui n'était pas forcément son idée. Donc du coup, voilà, il a cédé son île et elle lui appartient plus. Et puis voilà. Est-ce qu'on sait, Bernadette, pourquoi ce fort, typiquement malouin, anti-anglais, culturellement, porte un nom anglais? Je ne sais pas, mais je suis sûre que vous savez.
Oui, mais je n'ai pas... Nous allons assister Oui, mais je n'ai à pas envie d'en parler. à justement. deux grands moments. Bah, moi non plus. Deux grands moments de solitude, celui de Bernadette Bourbon et celui de Yann Kefelec. En revanche, si vous êtes devant votre écran, hashtag Midi en France, si vous avez la réponse du nom du fort, vous l'avez compris, c'est du live, hein, c'est comme ça. On ne sait pas tout, hein, bien entendu. Non, puis C'est on n'a une pas bonne envie de question. tout dire forcément non plus. Non, D'abord, c'est une ça. île privée Toi, tu as avec le un droit nom de pas le dire. privé, donc on n'en saura pas plus. Tu as le droit de pas le dire, toi.